Alors, Laura nous écrit du Cameroun et elle nous dit ceci. Mon entreprise de distribution de produits électroniques au Cameroun a connu une croissance rapide, mais je crains que notre gestion financière ne suive pas. Comment puis-je assurer une gestion financière saine à long terme? Cette question est importante et il faut que chaque personne qui possède un business et qui suit cette vidéo comprenne que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Il ne s'agit pas simplement de dire oui, je sais. Non, il faut comprendre véritablement que si vous gérez mal l'argent qui rentre, vous êtes foutu. Parce que globalement, le chiffre d'affaires, je le dis parfois que ce n'est pas le plus important. Oui, ça peut montrer que l'activité fonctionne. C'est une façon également de pouvoir sous-peser la viabilité de votre concept, ou en tout cas la bonne santé dans une certaine mesure. Mais l'argent qui rentre, même dans votre vie personnelle, hein, si vous avez un salaire, c'est pareil pour un employé, vous avez un salaire, c'est votre chiffre d'affaires. Ce n'est pas ça qui va définir combien il vous reste à la fin du mois. Ce n'est pas ça qui va définir combien vous pouvez investir, ou comment, pardon, vous pouvez investir surtout. Déjà, le combien, c'est vous-même qui devez avoir de la discipline pour décider de mettre 20% ou 30% de côté, etc. Pareil pour une entreprise. Si vous gagnez beaucoup d'argent et que vous n'arrivez pas à trouver l'équilibre, vous allez vous retrouver avec peu de cash. Je connais des gens qui réalisent de très très bons résultats, au moins déjà sur le papier, et qui disent je fais 300, 500, 600 millions de francs CFA de chiffre d'affaires annuel. Je dis c'est très bien, mais ne vous fiez pas à ça pour juger de la santé financière d'une entité. Quelle est la marge brute et ensuite la marge nette? Si tu gagnes 500 millions et que tu dépenses 1,2 milliard ou que tu es endetté à hauteur de 2 milliards, en fait, quelqu'un qui gagnerait 50 millions sur l'année, enfin qui générerait 50 millions en chiffre d'affaires et qui aurait 20% de marge, ce qui ferait 10 millions, il aurait plus de liquidité que toi déjà. Donc la gestion, ça va commencer déjà par des habitudes. Il y a trop de gens qui gèrent leur boîte sans avoir de manuel de procédure. Est-ce que vous avez un manuel de procédure? C'est la question que je voudrais poser à Laura déjà pour commencer. On peut au départ ne pas avoir de manuel de procédure parce qu'on commence comme on peut et puis on se dit, je n'ai pas les moyens de rentrer dans toutes ces lourdeurs-là. Okay. Mais quand une activité commence à fonctionner, ce que vous devez absolument faire, c'est commencer à processiser les choses. Installer des process. Ça veut dire que vous devez savoir comment est-ce que l'argent circule. Et ça doit être documenté. Parce que le jour où vous avez un collaborateur qui tient la caisse, qui s'en va ou qui est malade, celui qui arrive en remplacement ou qui assure l'intérim ne doit pas commencer à se poser des questions ou à venir vous voir tous les jours pour demander comment il fait. Quand l'argent arrive à tel niveau que le client a payé, qu'il s'agisse d'un sandwich dans un restaurant ou d'une prestation intellectuelle parce que vous vendez du service, où est-ce que l'argent va? Si c'est du cash, est-ce que c'est déposé sur un compte mobile money? Est-ce que c'est déposé à la banque? Est-ce que ça passe par un compte avant d'aller à la banque? Quelles sont les procédures les plus adaptées, les plus pertinentes selon votre contexte et votre secteur d'activité? Ensuite, quand vous avez défini tout ça, il faut, comme je l'ai dit, le documenter. C'est ça un manuel de procédure. Et ça va vous permettre d'aller vite. Donc, première étape, vraiment, c'est définir le parcours de l'argent. Parce que j'entends des gens me dire, j'ai un client qui disait récemment d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est venu vers nous au début, il dit, mon établissement fonctionne très bien, il est dans le domaine de la santé, l'argent rentre, mais je ne peux pas dire que ma boîte est rentable. En fait, je ne sais pas si elle est rentable. Et c'est exactement ce que Laura est en train de nous dire. Elle ne sait pas si sa boîte est rentable. C'est l'inquiétude qu'elle a. Parce que quand elle dit qu'à long terme, elle se pose des questions, c'est qu'elle a déjà senti peut-être des basculements ou que il y a des choses qu'on ne maîtrise pas trop. Ou alors, dès qu'on vous passe des commandes, vous êtes sur une ferme, vous prenez votre téléphone, vous décrochez. Oui, il faut livrer tel nombre de poulets à telle personne, il faut livrer ci, il faut livrer ça, mais derrière, c'est pas tracé. Et après, pour faire les points, tout le monde s'en mêle. Donc, est-ce que vous avez déjà un registre? Ce sont des choses simples. Vous n'avez pas besoin d'être une grosse boîte pour avoir un registre des ventes. Et même pour avoir la tenue basique de vos comptes qui soit faite. Recettes, dépenses. Moi, quand j'ai démarré, mais vraiment mes toutes premières entreprises, dans les années 2010, au tout début des années 2010, je faisais quoi? J'avais un fichier Excel. J'étais tout seul, je montais ma première boîte. Fichier Excel, recettes, dépenses, un tableau de 2 colonnes. Mais au moins, j'arrivais à faire un point en fin de journée, en fin de semaine, en fin de mois, pour savoir ce qui rentre et ce qui sort. Donc ça, c'est indispensable que vous mettiez en face ces systèmes qui sont, on va dire, les préliminaires pour moi du contrôle financier.
D'accord? Et c'est sur cette base que vous pouvez faire des contrôles aussi. Si vous ne savez pas ce qui est rentré, ce qui est sorti, comment vous pouvez contrôler l'argent et savoir s'il a été bien utilisé, s'il a été volé, s'il a été gaspillé, même peut-être par vous-même. D'accord? C'est très, 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 très important. Ensuite, il faut penser aussi à mettre en place de l'automatisation. Il y a des logiciels aujourd'hui. Il y a beaucoup de logiciels, hein. Il y en a plusieurs qui sont sur le marché, quel que soit votre pays. Demandez des avis à des professionnels et à d'autres entrepreneurs qui utilisent également ces systèmes-là pour installer dans votre entreprise un système de gestion comptable. Ça va être très utile pour vous, ça va faciliter la tâche. Ça ne va pas empêcher que certaines informations soient consignées peut-être au papier ou dans un fichier Excel. Tout dépendra de ce que vous avez mis en place comme procédure avec celui qui installe justement le système pour vous. D'accord? Donc, il faut absolument penser à l'automatisation. Ça fait gagner du temps. Ensuite, si vous n'avez pas de comptable, engagez un comptable. Oui, ça paraît évident, mais peu de gens ont un comptable. Embauchez un comptable dans votre boîte. Si vous jugez que vous n'avez pas suffisamment de moyens pour avoir un comptable à temps plein, eh bien, faites appel à un prestataire de service qui va assurer la comptabilité pour vous, c'est-à-dire qui viendra de façon périodique. Ça peut être mensuellement, ça peut être 2 fois par mois. Vous allez définir justement tout ça en fonction des flux de l'activité. Et quand il viendra, il va s'assurer que tout est en ordre. Mais il faut quand même que dans la boîte, il y ait quelqu'un qui tous les jours note les recettes et les dépenses. Ça peut être vous-même. Moi, j'ai fait ça longtemps, quand j'étais tout seul au début, comme je vous ai dit. Et quand le prestataire arrivait, il prenait, moi, mes fichiers, il mettait de l'ordre dedans, il me posait des questions pour comprendre ce que j'avais noté et il transcrivait ça dans un langage comptable correct. OK? Donc, soit vous embauchez en interne, soit vous prenez un prestataire, mais c'est super, super, super important. Vous devriez également planifier des audits internes de façon régulière. Il y a une quantité incroyable d'entreprises et même de PME, qui sont déjà des petites et moyennes entreprises, qui malheureusement ne font pas d'audit parce que tout a l'air de bien fonctionner. Je vais vous dire ceci, ce n'est pas parce que vous gagnez de l'argent que votre entreprise fonctionne que vous ne devez pas faire des audits. Ça, c'est quelque chose d'assez grave qu'on constate. Les gens ne pensent à faire des audits que quand ils ont des doutes, des suspicions de détournement, de vol, ou alors quand les choses ne vont plus, vraiment, ça ne marche plus, hein, comment je vais faire? On va faire un audit. On n'attend pas qu'il y ait le feu pour prendre des mesures préventives. L'extincteur est placé dans un bâtiment en cas d'incendie, et non pas le contraire. Donc, il ne faut pas attendre qu'il y ait des accidents avant de réparer le feu tricolore. Voilà pourquoi vous devriez déjà prévoir des audits de façon périodique, selon vos capacités financières et aussi selon la nature de votre activité et la sensibilité de votre activité. Si c'est une activité où il y a de la liquidité qui passe tout le temps, 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 vous feriez mieux de faire des audits assez souvent. Vous avez une boutique, par exemple. Moi, lorsque je gérais une boutique, enfin, je possédais une boutique dans l'agroalimentaire, le gérant avait son rôle, les différentes parties prenantes avaient leur rôle, mais il y avait des contrôles régulièrement. Est-ce que ça veut dire qu'on a empêché tous les vols, tout ce qui est mauvaise gestion? Non. Mais est-ce qu'on a pu limiter les choses? Oui, évidemment. Parce qu'il y avait un logiciel dans lequel on rentrait les infos, il y avait en même temps la tenue dans un cahier, il y avait donc le stock qui était contrôlé périodiquement. Tout ce qui manquait, ben, on demandait des explications pour comprendre pourquoi là on a 3 au lieu de 12, pourquoi on a 2 au lieu de 1, etc., etc. Donc vous devez vous impliquer dedans et arrêter de gérer les entreprises en se disant uniquement il faut faire du cash. Oui, mais l'argent doit être géré. On ne va pas s'échiner à faire du cash, à faire rentrer de l'argent et derrière, ne pas faire en sorte de l'utiliser à bon escient ni de le valoriser correctement. Donc ça, ce sont vraiment mes recommandations principales. Mettez de l'ordre et pour ça, faites appel à un comptable, un financier, un comptable pour vous aider à mettre en place une organisation comptable digne de ce nom. C'est de l'argent, mais c'est un investissement qui va vous permettre de ne pas perdre davantage d'argent par la suite. Donc, c'est un peu ce que je voudrais partager avec vous. Je vous invite vraiment à le faire et je souhaiterais que tous ceux qui regardent cette vidéo et qui ont des conseils à donner à Laura et à d'autres personnes qui seraient dans cette situation, eh bien, partagent en commentaire leurs avis et conseils parce que c'est le but de ce format, hein, que nous faisons. C'est important de pouvoir partager les bonnes pratiques pour que tout le monde en bénéficie. Je finirai par ceci. Il y a une étude qui a été réalisée par PwC, enfin PwC, comme on dit en anglais, qui est un cabinet, un très gros cabinet très, très connu. Et cette étude a conclu que les entreprises qui automatisent leur processus comptable
réduisent les erreurs de 50% et augmentent leur efficacité financière de 30%. C'est une évidence, n'est-ce pas? Vous automatisez, il y a beaucoup moins de place pour l'erreur qui est humaine. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Mettez un petit like si vous avez aimé. Et si vous avez des préoccupations qui tournent autour du business, du développement personnel ou de tout ce qui a trait à la productivité, n'hésitez pas à laisser en commentaire sur l'un de mes réseaux sociaux ou en nous envoyant un mail. Et je me ferai un plaisir de vous apporter humblement mes lumières dans une prochaine vidéo. En attendant qu'on se retrouve, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.